Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective entourant le synode ordinaire des évêques sur la famille. Nous vous reviendrons dans quelques instants avec le compte-rendu complet de notre journaliste Charles Bourgeois qui est sur place. Ce matin, le pape a célébré la messe à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, François a souligné l'importance de l'adaptation dans notre façon d'être chrétien, mais sans toutefois se laisser aller à un simple conformisme. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. Les chrétiens doivent sans peur et en toute liberté avoir la sagesse de discerner les signes du temps. Lors de l'homélie de la messe célébrée en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le pape a souligné que dans le silence, dans la prière et dans la réflexion, chacun est capable de comprendre à quel point dans notre histoire les choses changent et ce que Jésus veut nous dire. E noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Les temps changent et nous, les chrétiens, nous devons changer continuellement. Saldi nella fede in Gesù Cristo. Nous devons changer solide dans la foi en Jésus-Christ, solide dans la vérité de l'Évangile. Mais notre attitude doit bouger continuellement selon les signes des temps. Deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. Siamo liberi. Nous sommes libres. Nous sommes libres pour le don de la liberté que nous a donné Jésus-Christ. Mais notre travail est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, de discerner nos sentiments, nos pensées. Et ce qui se passe en dehors de nous, et de discerner les signes des temps. Avec le silence, avec la réflexion et avec la prière. Hier après-midi, les pères synodaux ont eu en primeur l'annonce de la création d'un nouveau dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. C'est donc devant l'Assemblée des évêques réunis dans l'aula synodale que le pape a pu annoncer l'établissement de cette nouvelle entité dont les statuts canoniques devront être élaborés dans les mois qui viennent. Ils pourront ainsi être présentés au Conseil des cardinaux en décembre prochain. Ce nouveau dicastère remplacera donc le Conseil pontifical pour les laïcs, celui pour la famille. Enfin, il inclura l'Académie pontificale pour la vie, dont les fonctions actuelles seront maintenues. Notez que cette nouvelle s'inscrit dans une réforme plus globale de la curie romaine et qui est considérée comme l'une des priorités du pape François. Vous le savez, le synode des évêques sur la famille tire à sa fin à Rome. Notre journaliste Charles Bourgeois est toujours sur place pour nous faire vivre de l'intérieur cet événement exceptionnel. Il nous présente aujourd'hui les entrevues exclusives avec, entre autres, les cardinaux Marc Ouellette et Gérald Cyprien Lacroix. Écoutez. Bonsoir à tous, bienvenue au cœur du synode, très heureux de vous retrouver. Nous sommes dans la phase finale de ce synode. Les pères synodaux aujourd'hui sont intervenus sur le projet du rapport final. Ils sont intervenus pour dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Le rapport final en tant que tel, dans sa version définitive, ne sera présenté quant à lui que demain. Les suggestions des pères synodaux d'aujourd'hui restent donc à huis clos. Aucune intervention n'est publiée. En revanche, pour vous donner une petite idée de la manière dont le texte a été reçu par les pères synodaux, nous en avons interrogé pour vous quelques-uns. Écoutez. Dans l'ensemble, on est content du travail immense qui a été fait. Écoutez, plus de 1500 demandes de modifications sont ressorties des petits groupes. C'est quelque chose pour un texte qui est travaillé à presque 400 personnes. 1500 demandes de modifications, d'ajouts, de corrections. Et l'impression générale, c'est qu'on a tenu compte en grande partie. Et on reconnaît le travail, tant fait dans la grande salle que dans les groupes linguistiques. On reconnaît les endroits où on a été écouté. Ça, c'est très important.
parce que cette commission d'une dizaine de personnes qui avait à faire la rédaction finale avait à écouter très bien le travail qui a été fait. Ils ne sont pas là pour passer leurs idées, mais pour rassembler la discussion et faire un document qui sera présenté au Saint-Père. D'abord, il y a ça, c'était reconnu. Deuxièmement, je dirais, évidemment, il y a des points plus difficiles encore à travailler. C'est normal. Écoutez, écrire un texte à 400, des fois, on a des petites commissions chez nous à 8-10 personnes, puis on trouve ça difficile, imaginer comme ça. Mais il y a quelques points. Le travail sur la conscience, quelle importance on doit y donner, comment on va la former, jusqu'où on peut s'y fier. C'est une question encore qui mérite d'être travaillée. Et aussi les questions plus épineuses du cheminement pour aider les gens à retrouver leur place dans la grande famille qu'est l'Église. Les gens qui ont vécu des difficultés et qui ont pris leur distance ou dont nous avons pris des distances, comment on va se retrouver? Alors ça reste à être travaillé. Mais beaucoup de belles choses ont été dites. Moi, je trouve que ce texte est beaucoup plus unifié et il a une profondeur spirituelle que n'avait pas l'instrument de travail. Et ma réaction est très positive. Je trouve qu'on est sur une piste pleine d'espérance. C'est un document cohérent, bien clair. Des questions ont été très clarifiées, d'autres pas encore. Il y a un peu ici et là quelques ambiguïtés. J'espère que tout sera clarifié et così fort, sans laisser rien vague et incompris. Ce synode conclut une grande démarche que le pape François a initiée avec beaucoup je dirais, de vision. Et il a réussi à susciter une extraordinaire participation et une grande, je dirais, attente chez les fidèles, chez les pasteurs aussi. Et puis, nous arrivons à la fin de l'opération. Il reste encore quelques points à ajuster, mais l'ensemble me semble réussi, très réussi même, dans le document tel qu'il nous est soumis en ce moment. Et je suis confiant qu'il produira beaucoup de fruits pour l'Église, pour les pasteurs. Il va surtout susciter un nouveau dialogue entre les pasteurs et les situations de toutes les familles, en particulier celles qui souffrent davantage ou qui se trouvent dans des conditions irrégulières. Alors, je crois que ça, c'est le point principal du synode. Pas tellement ce n'est pas de changer la doctrine, ce n'est pas de changer la discipline de l'Église, mais c'est d'établir avec la culture actuelle qui est tellement transformée, un nouveau dialogue. Et ça, c'est fondamental, parce que la mission de l'Église ne peut pas s'exercer sans un dialogue pastoral qui écoute vraiment l'autre et qui établit de nouveaux liens entre les familles, les personnes, dans quelques conditions qu'elles se trouvent, et qu'elles se sentent accueillies dans l'Église, qu'elles puissent participer dans la mesure du possible et qu'elles comprennent aussi mieux s'il demeure des limites à leur participation. Alors je crois qu'en ce sens-là, nous avons fait un énorme travail. Et alors que nous sommes plongés dans la phase finale de ce synode, le cardinal Ouellet nous partage les grandes responsabilités des évêques à l'issue de ce synode. Le cardinal Lacroix, quant à lui, nous partage ses vœux et ses espérances pour la fin de ce synode. On va continuer de travailler. J'espère qu'on arrivera à présenter quelque chose au Saint-Père qui va rassembler la grande majorité des pères synodaux. Si ce n'est pas le cas, bien, ce sera ça et le Saint-Père recevra, il verra qu'il y a encore des questions qui ont besoin d'être approfondies. C'est pas grave. Hein, on n'est pas là pour nécessairement être unanime. L'unité n'exclut pas la diversité. Et nous avons fait notre travail et le Saint-Père, qui a le dernier mot, aura lui à voir comment il le fait. Mais je souhaite aussi que le fruit de ce synode laisse un message clair au peuple de Dieu et aux familles de façon spéciale, que l'Église croit en la famille, qu'elle marche avec les familles, qu'elle veut continuer de proposer ce bel idéal de la famille selon le plan de Dieu, mais qu'aussi l'Église est très intéressée
à ce moment de l'histoire, de soutenir les familles qui sont plus souffrantes, qui trouvent plus difficile leur vie, qui en arrachent. Alors ça, c'est très important aussi, que l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu est un chemin pour qu'ils puissent trouver leur place dans la grande famille du peuple de Dieu. Et ça, je souhaite qu'on arrive à cela. Je crois que les évêques auront une responsabilité encore accrue à la lumière de ce synode. Pourquoi? Parce que sur le terrain, ce sont les évêques qui doivent, je dirais, juger des situations et appliquer la discipline de l'Église dans tous les différents cas. Alors, ils devront faire des sessions de formation des prêtres, de formation permanente des prêtres, et il devra y avoir certainement une réflexion sur la formation de la conscience, sur vraiment la continuité de l'enseignement de l'Église entre familiaris consortiaux et le document que le pape François éventuellement donnera à l'Église. Et vous l'imaginez, nous l'avions souligné, les défis et les problématiques liées à la famille sont très divers dans cette assemblée, avec des pères synodaux qui viennent des 4 coins du monde. Pour Monseigneur Sacco, qui lui vient d'Irak, le problème est tout autre. Ses attentes donc sont très différentes aussi. Écoutez-le. C'est-à-dire nous avons d'autres problèmes, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même culture. Donc nous, comme Église, on attend un mot plus fort, très prophétique, pour donner d'espoir à ces familles persécutées chez nous, mais aussi à toutes ces familles ou personnes blessées dans leur cheminement vers Dieu et aussi vers les autres. La communauté est un peu blessée. Nous, comme Église, comme pasteur, nous avons besoin d'un mot du Saint-Père pour nous encourager à accueillir, à aimer ces personnes. Avant d'arriver ici pour le synode, compte tenu du contexte dans votre pays, que vous ont dit les familles de votre région? Qu'est-ce qu'elles attendent? Nos familles attendent du synode la solidarité, la proximité et être soutenues dans leurs preuves. Ces chrétiens d'Orient aujourd'hui sont persécutés. Et malheureusement, nous avons aussi un grand défi, c'est l'immigration. Est-ce que vous avez le sentiment que le synode vous a entendu, vous et les autres patriarches? Nous sommes une minorité, oui. Nous avons essayé d'intégrer un paragraphe sur nos situations et c'est fait. Mais je crois que tout le travail reste à nous comme pasteurs. Et nous vivons sur le sol là-bas. Nous devons aider nos gens avec l'appui de l'Église catholique et de l'Église universelle. Et pour terminer cette émission, si vous ne le saviez pas encore, notez que le pape François hier a annoncé la création d'un nouveau dicaster, un dicaster en charge des laïcs, de la famille et de la vie. Demain, samedi, ce sera le dernier jour du synode, le grand jour du synode. Le document final sera présenté aux pères synodaux dans sa version définitive. Les pères synodaux pourront donc voter chaque paragraphe individuellement. Nous en parlerons demain. Ne manquez pas notre rendez-vous, même heure, même endroit. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. Plus près de chez nous maintenant, les 26 et 27 octobre prochains, se tiendra à l'Université Laval le colloque sur la vie consacrée intitulé « Réveiller le monde ». Ces 2 jours de conférences organisés par la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval en partenariat avec la Conférence des évêques catholiques du Canada et l'Institut de pastoral et dominicain permettront aux participants d'approfondir leurs connaissances sur la réalité de la vie religieuse aujourd'hui. Pour vous inscrire ou pour tout autre renseignement, vous pouvez consulter le site web de la Faculté de théologie de l'Université Laval ou composer le numéro qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour un dernier épisode de Perspective sur le Synode des évêques sur la famille. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.